Je vous souhaite une très bonne semaine. Par la même occasion, une très bonne santé à vous, à vos proches. Bien entendu, on dédie le cours à tous les gens qui sont malades, ceux qu'on connaisse et ceux qu'on ne connaisse pas. Et aujourd'hui, nous continuons notre étude. Nous allons entamer le 4e chapitre du livre des Juges. Alors, comme l'a dit très justement notre présentateur, je vous appelle à suivre dans le texte de la Bible. Je vous rappelle, nous sommes au 4e chapitre. Je vous rappelle brièvement la méthode que nous essayons d'utiliser pour comprendre un peu mieux le livre des Juges. Chaque fois que nous allons découvrir un nouveau personnage, dans notre cas aujourd'hui, la prophétesse Déborah, on devra toujours se poser 3 questions. Et ce sont toujours les 3 mêmes questions. Bien entendu, les réponses changent à chaque période. Première question, qui est le personnage en question? Quelle est sa personnalité? Quelle est son action? Mais on ne devra jamais couper un personnage de sa génération. Et pour mieux comprendre le personnage, on se doit de connaître la génération. Ça, c'est le deuxième point. Et on se doit de connaître les faiblesses de la génération. Et on devra faire un lien entre les faiblesses de la génération et la contribution du personnage. Le personnage est là pour compléter un manque. Et la troisième dimension, dans tout le livre des Juges, nous allons toujours tomber sous le joug d'un peuple. Et ce peuple-là, on se doit de le connaître. Et on se doit de l'étudier. Et le but, ce n'est pas uniquement de connaître le peuple, c'est de connaître le manque qu'il y a en nous. Normalement, on devrait en prendre conscience tout seul. Mais comme ce n'est pas toujours facile, et comme des fois le peuple d'Israël ne fait pas correctement son travail, alors Dieu nous envoie un oppresseur, et à travers cet oppresseur, on est censé chercher le manque qu'il y a en nous. Et il y a toujours un parallèle très profond entre l'oppresseur et le manque moral ou spirituel qu'il y a en nous. C'est ça les 3 questions auxquelles on devra toujours répondre. Si on arrive à faire ce travail correctement, alors on pourra toujours trouver la valeur éternelle du chapitre et les relations avec la réalité que nous vivons aujourd'hui, parce que bien entendu, l'étude du Tanakh n'est pas là pour nous raconter uniquement l'histoire d'Israël, mais elle est là pour nous donner des clés qui doivent nous aider à mieux comprendre la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais comme malheureusement, on ne prend pas le temps d'étudier correctement la Bible, on ne prend pas le temps d'étudier la Torah de manière générale correctement, et plus particulièrement la Bible, alors on galère. Et c'est un peu dommage. Il y a des souffrances que l'on pourrait éviter si l'on prenait le temps d'étudier correctement. Et bien entendu, il faut le dire, et il faut toujours le redire, la Torah n'appartient pas aux rabbins, la Torah n'appartient pas aux religieux, la Torah appartient au tout le peuple d'Israël, en passant par les dirigeants jusqu'à le commun des mortels. Il me semble qu'en guise d'introduction, ça suffit. Alors maintenant, je lis dans le texte. Je suis au 4e chapitre. ויוסיפו בני ישראל לעשות את הרע בעיני אדוני, ואהוד מת,
ויקרם אדוני בעד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, וצר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. Alors, dans le 4e chapitre, nous allons tomber sous l'emprise du peuple Canaan, le maître, le roi Yavin, qui est le roi de Canaan. Et son général d'armée, rappelez-vous bien ce nom, parce qu'on en aura besoin dans notre chapitre. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. Nous sommes tombés sous son emprise pendant 20 ans, et une des choses, c'est d'ailleurs la seule chose que le Tanakh va nous dire sur lui, c'est qu'il a 900 chars, Rechev Barzel. Alors on se devra, bien entendu, de réfléchir sur cette force militaire, 900 chars. Et comment nous, on devra trouver une solution. Comme je vous l'ai toujours expliqué dans l'introduction que je viens de faire, la réponse ne doit pas être uniquement militaire, mais elle doit être morale et spirituelle. Et la tragédie dans le livre des juges, c'est qu'on se mesure à chaque fois au niveau militaire et on ne prend pas le temps d'essayer de chercher une réponse morale et spirituelle. Je continue dans les versets. Je suis au verset 4. Udvora, Isha Nevia, Eshet Lapidot I, Shofta et Israël, בעת ההיא. והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בערי אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. Ces deux versets-là sont très très riches et se doivent d'être étudiés correctement. J'ose espérer que nous allons y arriver aujourd'hui, ce matin, mais c'est vrai qu'il y a énormément de dimensions. Alors on commence. La première notion que j'aurais voulu travailler aujourd'hui avec vous, c'est la prophétie. Et on nous dit que Dévorah était une femme prophétesse. C'est la première chose qu'on nous dit. Alors, aujourd'hui, on a du mal à comprendre c'est quoi la prophétie, puisque la prophétie a disparu. Vous savez très bien qu'avec la destruction du premier temple, à part le fait que nous sommes partis en exil, et nous sommes tous partis en Babylonie, la prophétie a disparu. On se doit de se rappeler que la prophétie a géré la relation du peuple d'Israël avec Dieu pendant 1500 ans. Ça veut dire que la prophétie, ce n'est pas un petit détail, ce n'est pas un petit phénomène, c'est un pilier du judaïsme. Le premier, en ce qui nous concerne en tant que peuple juif, c'est Abraham. La dernière, c'est la reine d'Esther, qui était prophétesse. Un homme, une femme, 1500 ans. Maintenant, on se doit de se poser la question, pourquoi la prophétie? À quoi ça sert la prophétie? Alors, c'est un très grand sujet. Je vais essayer de l'expliquer clairement. Si je ne le fais pas correctement, je vous invite à poser des questions. Aujourd'hui, nous n'avons pas la prophétie et on n'a pas l'impression qu'il nous manque quelque chose.
contraire, on a l'impression qu'on se débrouille très bien. Aujourd'hui, l'être humain, pour gérer sa vie à un niveau personnel, mais aussi à un niveau collectif, nous avons la connaissance, nous avons l'intellect humain. Et c'est vrai que l'intellect humain amène une contribution très importante. Et grâce à lui, toute notre vie est améliorée. L'électricité, etc. Mais il faut bien comprendre, l'intellect humain nous permet de construire le monde matériel. Et on peut, et des fois on doit, apprendre des goïms. Comment gérer correctement le monde matériel. Je vous ramène un enseignement qui se trouve dans la Gemara de Gittin, dans le traité de Gittin, Chochma bagoim ta'amin. Ça veut dire, si on te dit, est-ce qu'il y a des sciences chez les goïms? Réponse, oui. Est-ce qu'on peut les apprendre? Oui. Est-ce qu'on est tenu de les apprendre? Oui. Mais faites attention. Je n'ai pas dit science profane. Science profane, ce serait une traduction chrétienne qui voudrait dire que le monde matériel profane le monde de la sainteté. Ça, c'est une vision chrétienne. Donc, on n'a pas le droit de dire les sciences profanes. On va même dire c'est un blasphème de dire les sciences profanes. Parce que Dieu, s'il les a créées, c'est pour qu'on sache les utiliser correctement. D'un autre côté, il faut bien comprendre que les sciences qui sont là pour gérer le monde matériel, en aucun cas, ne sont capables de nous donner des réponses pour gérer le monde de la moralité et pour gérer notre relation avec Dieu. C'est pour ça que à la Havdalah, Motzei Shabbat, on se devra de dire Amavdil ben Kodesh lechol. Dieu sépare. Mechol, ça ne veut pas dire profane, ça ne veut pas dire impur. Chol, ça veut dire matériel. Et la spiritualité se doit de se dévoiler à travers la matérialité. Je vous donne une image très précise. Au lieu de dire spiritualité, on va dire neshama. Et au lieu de dire les sciences qui permettent de construire le monde matériel, on va dire le corps de l'homme. Eh bien, le corps, c'est le réceptacle de la neshama. Eh bien, maintenant, je vous explique. La prophétie, c'est le réceptacle pour recevoir les sciences matérielles. Ça veut dire que la vocation d'Israël, c'est pas de développer nos capacités intellectuelles. On peut le faire. Les goïms le font très bien. On peut apprendre d'eux, mais on n'est pas là pour ça. Et si le peuple d'Israël investit tout son argent, tous ses efforts, toutes ses capacités dans le développement des sciences, c'est une erreur. Entre nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est une erreur parce qu'on n'a pas été créé pour ça. Notre vocation première, c'est d'être les ambassadeurs de Dieu sur terre. Et la terre d'Israël, en son sein, avec le temple, c'est l'ambassade de Dieu sur terre. Et quand on vit uniquement dans le monde matériel, alors on a l'impression que le monde matériel existe par lui-même. Et c'est une erreur très grave, parce que s'il n'y avait pas la neshama, ça veut dire
la dimension divine, ben, le matériel ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'on vit dans une illusion. On a l'impression que le monde matériel marche par lui-même, mais c'est une illusion. La preuve, c'est quand on va au cimetière et qu'il y a une cassure, une coupure entre la dimension spirituelle et le corps ne peut pas fonctionner par lui-même. Eh bien, au niveau collectif, c'est exactement la même chose. Et le rôle d'Israël, c'est de participer au dévoilement de la prophétie, ça veut dire de la parole divine. C'est notre vocation première. Mais il faut dire la vérité. Ça va faire déjà presque 3000 ans que nous sommes malades. On va dire 2500 ans, de manière un peu plus précise. Depuis la destruction du premier temple, on est malade. Et on ne s'est pas remis de notre maladie. Alors, on a beaucoup besoin des sciences. Mais les sciences toutes seules, ça ne suffit pas. Parce que chacun d'entre nous, à niveau individuel ou à niveau collectif, nous avons des questions essentielles par rapport à la vie. Pas comment ça marche, mais pourquoi ça marche. Quel est le sens de l'histoire humaine? Est-ce qu'il y a une vocation? Est-ce qu'il y a un destin? La science est incapable de répondre à ces questions-là. Pour cela, on a besoin de la prophétie. On a besoin d'être en rapport avec Dieu de manière directement et à travers la prophétie, il va nous apprendre. Je prends le soin de vous expliquer cette dimension de la prophétie pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je me dois de vous expliquer le texte. Dévora et prophétesse. On va y arriver. Mais j'ai aussi une autre intention. Vous savez très bien que ce Shabbat, c'est la paracha de Yitro. Ça veut dire le don de la Torah. Alors on est en droit de se poser la question, mais pourquoi on a besoin de la Torah? À quoi ça sert la Torah? Apparemment, beaucoup de gens sont persuadés qu'on peut se débrouiller sans la Torah. Réponse. Pour construire le monde matériel, on n'a peut-être pas forcément de la Torah. La preuve, c'est que les goïms, ils savent faire des voitures, des machines à laver, des smartphones et des ordinateurs, etc. Mais pour répondre aux questions métaphysiques, le sens de la vie, quel est notre rôle, ça, on est obligé de se connecter avec Dieu. L'être humain est manquant et il se doit de reconnaître son incapacité, faire preuve de modestie pour pouvoir être capable de recevoir la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah est une révélation. Ce n'est pas l'homme qui va découvrir par lui-même la Torah. C'est Dieu qui lui donne, comme il y a marqué dans les Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe a reçu la Torah. C'est une révélation, Dieu lui a donné. Je ne sais pas. On l'a toujours dit. Le danger des rabbins, c'est qu'ils se prennent pour le bon Dieu. Mais n'empêche que j'ai envie de vous dire, je n'y connais rien, mais n'empêche que j'ai envie de vous dire quand même. Le coronavirus, il est là pour faire prendre conscience à l'homme qui comprend rien et qui n'est pas capable de gérer par lui-même tout seul. Ça veut dire l'homme moderne est tombé dans l'orgueil. L'homme moderne est devenu self-made man. C'est moi qui décide, c'est moi qui gère, c'est moi qui fixe. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Le monde m'appartient, la vie m'appartient. Alors vient Dieu et il dit, peut-être il serait temps de mettre les pendules à l'heure. Peut-être il serait temps que tu retrouves
la modestie que tu as perdue. Je tiens à vous préciser que de la même manière que le coronavirus est un phénomène mondial, eh ben, la prophétie, elle passe par Israël, mais le rôle d'Israël, c'est de prendre la parole de Dieu à tout le monde, à toute l'humanité. Ça veut dire, à travers le peuple d'Israël, Dieu est adressé à tout le monde. Et c'est pour ça que le troisième temple, ou le temple en son essence, a une dimension nationale pour le peuple d'Israël, mais il a aussi une dimension universelle. Et tout le monde va venir au temple chercher des réponses. Si vous avez la Bible, ben, je vous invite à... C'est un cours de Bible. Alors je vous invite à feuilleter dans le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe a vécu 150 ans avant la destruction du temple. Alors pour les gens qui ne savent pas toujours feuilleter correctement la Bible, je vous rappelle que Isaïe, c'est avant Jérémie. Alors vous prenez Isaïe et vous ouvrez au 2e chapitre. Ben, là-bas, c'est marqué textuellement. Ve'aya be'acharita yamim, ça veut dire ça sera à la fin de Nachon yeh har bet Hashem berosh harim. Le temple sera reconstruit à la montagne du temple. Venissa mikvaot, venaharu elav kol hagoyim. Et les goyim vont venir d'eux-mêmes. Ça veut dire, alors là, il faut s'attarder un petit peu. Beaucoup de juifs ont compris le rôle universel du peuple d'Israël. Mais ils ont cru que ça veut dire que l'on devait se trouver chez les goïms pour avoir une influence positive. Ça, c'est une erreur très grave. Parce que Dieu ne pense pas comme ça. Dieu a dit, je vais choisir la terre d'Israël, je vais mettre là-bas le peuple d'Israël, ils vont construire le temple, et ce sera le centre qui va rayonner sur tout le monde. Et on n'a pas besoin d'aller chercher les goïms. Venaharu elav kol hagoyim. Les goïms vont venir d'eux-mêmes. Mais bien sûr, parce que eux aussi ont des questions. Par exemple, le coronavirus, c'est un phénomène universel. Alors eux aussi sont en soif de recevoir une réponse. Mais pas une réponse uniquement d'ordre matériel. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Mais le pourquoi, pour essayer de répondre à sa source. Alors, tous les gens qui ont voulu sanctifier la diaspora, c'est une erreur très grave. Je ne voudrais pas citer de nom, mais je me permets de vous dire que ces derniers mois, j'ai lu aussi des articles qui ont été écrits par des rabbins qui se trouvent en exil et qui disent de manière ouverte, nous sommes en exil parce que nous avons un rôle à jouer envers les nations. À choisir entre leur enseignement et l'enseignement du prophète Isaïe, en ce qui me concerne, je préfère choisir le prophète Isaïe, parce que le prophète Isaïe ne dit pas comme ça. Le prophète Isaïe dit, il y aura la terre d'Israël, il y aura le temple d'Israël, il y aura le peuple d'Israël sur sa terre, et ça va rayonner, et les goïms vont venir d'eux-mêmes. On n'a rien à faire en exil, on est arrivé là-bas par erreur. Alors, la prophétie, c'est la vocation d'Israël. Alors, quand on prend maintenant, je reviens tout doucement dans nos versets, quand on prend le livre des juges, eh ben, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de prophète. Et on peut dire que Dvorah, c'est la seule prophétesse. D'abord, il n'y a presque pas de prophète. Et maintenant, je touche une nouvelle dimension. Femme prophète, il n'y en a pas dans le livre des juges. Il n'y a pas de prophète et encore moins des femmes. Alors, c'est pour vous montrer la grandeur de Dvorah, qui était une femme prophétesse. Je tiens à préciser que c'est la première chose que le texte va nous dire. Ça veut dire, on l'a toujours dit, pour bien lire la Bible et pour bien comprendre un personnage, il faut toujours s'attarder sur la première chose qu'on va nous dire. C'est quoi la première chose qu'on va nous dire de Dvorah? Femme prophétesse.
Alors, première explication, dans le contexte du livre des juges, le peuple d'Israël trahit sa vocation première et il n'y a pas de prophète. Ça, c'est très grave. Bon, c'est l'expression de notre maladie. Mais maintenant, je voudrais toucher un deuxième point. Puisque aujourd'hui, l'intellect humain est toujours mis en premier point, au détriment de la dimension divine. Il n'y a pas de dimension divine. Ça n'existe pas, la dimension divine. Il n'y a que la dimension humaine. Il n'y a que les choix humains. Alors, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, entre parenthèses, dans des temps messianiques, on veut nous faire croire que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Alors d'abord, je voudrais bien expliquer, parce que c'est un sujet qui prête à confusion, malheureusement. L'être masculin, pendant des centaines d'années, chez les goïms, mais des fois aussi chez les juifs, était misogyne. Mais ça, c'est une erreur très, très grave. C'est une bêtise. C'est une tragédie. Il faut dire que les chrétiens, ils ont participé. Parce que puisque les chrétiens lisent la Bible, mais complètement tordue, alors ils ont dit, la femme, c'est le Satan. La preuve, c'est que la première faute, c'est à cause d'elle. Si elle n'avait pas mangé, il n'y aurait pas eu la faute. Mais ça, c'est de la bêtise. Parce que même si peut-être l'être féminin a fait une erreur, l'être masculin n'aurait pas dû consentir. Il aurait dû prendre ses responsabilités et reconnaître, moi aussi j'ai mangé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Ils ont dit c'est à cause de la femme, c'est à cause de la femme. C'est de la bêtise, c'est aussi à cause de l'homme. L'homme aussi, il a mangé. Et à vrai dire, il faut aller encore plus loin que ça. Alors ça, je sais que c'est un peu révolutionnaire, mais qu'est-ce que je peux y faire? Les gens ne prennent pas le temps d'étudier la Bible correctement. Alors ils ont des visions complètement débiles. Il y a un commentaire qui s'appelle le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha de Vinsk. Alors il va dire, est-ce que l'homme masculin a une responsabilité dans l'erreur de sa femme, Chava? Mais bien sûr, puisque c'est lui qui a reçu la parole divine, Dieu s'est adressé à lui. Il aurait dû prendre le temps d'expliquer correctement à son épouse. Et il aurait dû expliquer, n'oublie pas, ça se peut qu'il y ait le serpent. N'oublie pas, ça se peut qu'on risque de faire des erreurs. Ça veut dire dispenser l'homme masculin de sa responsabilité dans la première faute, c'est une erreur très grave. Rejeter toute la responsabilité uniquement sur la femme, c'est une erreur très grave. Alors, j'ai pas dit que l'être féminin n'a pas aussi sa responsabilité. Mais on n'est pas là pour chercher les erreurs. On est là pour réparer. Et quand on veut réparer, alors chacun d'entre nous se doit de chercher sa part de responsabilité. C'est comme, par exemple, je vous donne un exemple. Si un couple divorce, c'est la faute de l'homme ou c'est la faute de la femme? Mais on s'en fout. On ne cherche pas des coupables. S'il y a un divorce, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. S'il y a un dysfonctionnement, ça veut dire que la femme a une part de responsabilité dans le dysfonctionnement et l'homme a une part de responsabilité dans le dysfonctionnement. Et si l'homme va se remarier peu de temps après qu'il a divorcé, les mêmes dysfonctionnements, s'il ne les a pas travaillés, il va les recommencer avec la nouvelle, et réciproquement la femme. Ça veut dire que quand il y a un dysfonctionnement, on ne doit pas uniquement s'occuper du dysfonctionnement, on doit chercher à la source, essayer de travailler, essayer de corriger,
pour que la deuxième fois, ça soit meilleur. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Ben parce que c'est très possible qu'il y ait des femmes prophétesses. Mais bien sûr, il n'y a aucune, comment, il n'y a aucune incapacité chez une femme d'être prophétesse. Non, pas du tout. Et donc, la preuve, c'est qu'on a trouvé ici Déborah qui était prophétesse. Et c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle peut pas être prophétesse. Dans l'histoire d'Israël, nous avons 7 prophétesses. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, vous avez raison. C'est pas beaucoup, mais n'empêche que c'est possible. Mais ça veut pas dire que la femme est incapable. Non, pas du tout. Alors, on veut nous faire croire aujourd'hui que l'homme et la femme, c'est la même chose. Mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de son plein gré de créer une nature humaine qui se compose d'une nature féminine et d'une nature masculine. Donc, vouloir nous faire croire que l'homme et la femme sont entièrement pareils, c'est occulter la dimension divine. C'est dire, mais non, mais non, mais non, ça n'existe pas. Mais c'est vraiment, je ne suis pas sûr que je m'explique correctement. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est la conséquence logique de l'incapacité de l'être humain de reconnaître la véracité de la parole divine. C'est pas un hasard si dans les temps messianiques, on est confronté à une prise de position, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, ou quoi, comment. Je vais vous dire la une autre fois. Je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Est-ce que dans les noms de Dieu, nous avons trouvé des noms masculins et nous avons trouvé des noms féminins? Mais bien sûr. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, c'est un nom masculin. Shechina, c'est un nom féminin. Ça veut dire que de la même manière que Dieu se dévoile à nous de différentes manières, la même chose chez les humains. Ça veut dire la dimension masculine et la dimension féminine, c'est en fin de compte le reflet de deux dévoilements divins différents. Je vous donne encore un autre exemple pour que vous compreniez bien que ça fait partie inhérente de l'existence. Il y a le soleil et il y a la lune. Ben, c'est pas difficile à comprendre que le soleil, c'est lui qui donne l'énergie et la lune, c'est elle qui la reçoit et qui la transmet. Ben, c'est pas difficile de comprendre que de la même manière que dans le monde de la nature, nous avons le soleil et la lune, et le responsable, c'est Dieu, ben, le reflet de cette différence, dans le monde des humains, c'est l'homme masculin et l'homme féminin. Mais bien sûr. Alors, je reprends le texte. Première dimension, la prophétie. La prophétie, c'est la vocation première du peuple d'Israël. Et dans le livre des juges, il n'y en a presque pas. Deuxième dimension, c'est une femme. Une femme est devenue prophétesse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas trouvé beaucoup de femmes qui sont prophétesses? C'est pas parce qu'ils sont pas capables, mais être prophétesse pour une femme, ça risque peut-être des fois de se faire au détriment de son identité féminine. Parce que pour devenir prophète, ça demande un tel investissement
que ce n'est pas évident de gérer correctement la nature féminine, le foyer, la procréation et en même temps la prophétie. La prophétie demande un investissement, j'allais presque dire sans limite. C'est pas un hasard si Dieu a dit à Moshe, je te demanderai de quitter ton épouse. Mais pas parce que Tzipora, c'est pas une femme extraordinaire. Tzipora, c'est une femme extraordinaire. Ça n'a aucun rapport avec Tzipora. Mais comme Moshe avait un rôle pour toutes les générations, et en particulier pour sa génération, ça demandait un dévouement 24 heures sur 24. Et vous devez bien comprendre, Aaron et Myriam, ils ont eu du mal à comprendre. Ils ont dit, mais pourquoi? On ne peut pas gérer les deux notions en même temps? Et il semblerait que non, c'est pas facile. C'est pas évident. Ça veut pas dire que c'est pas possible. Ça peut se faire. Par exemple, on a trouvé Dvorah, la prophétesse. Mais ça ne court pas les rues. Je vous donne des exemples parallèles. Est-ce qu'une femme peut mettre les tefilines? Bien sûr. Par exemple, les filles de Rachi, ou bien Michal, bat Shaoul. Michal, la fille du roi de Shaoul. Mais quand Michal bat Shaoul met les tefilines, elle n'a pas besoin de courir les rues, de se faire photographier au cotel et que tout le monde voit qu'elle met les tefilines. Mais bien sûr que non. Elle n'a pas besoin de cette publicité, elle ne le fait pas pour les autres. C'est sa relation avec Dieu. Elle le fait dans sa maison. Alors malheureusement, dans nos générations, quand on fait grandir des hommes qui deviennent des femmes et des femmes qui deviennent des hommes, alors ils ont besoin de tout montrer, de tout s'exposer. Si des femmes veulent lire ensemble la Megillat Esther, il n'y a pas de problème. Simplement, ils vont le faire correctement. Ils ne vont pas le faire dans un esprit de révolte. Ils ne vont pas le faire dans un esprit féministe, d'un air de dire « Ouais, la Torah, elle est misogyne, nanana, nanana, on ne donne pas une place à la fin, qu'est-ce que c'est ?» C'est une erreur. C'est une erreur très grave. Donc une femme peut devenir prophétesse. Bien sûr, on en a trouvé, mais ce n'est pas évident. C'est comme je vous donne encore un autre exemple. Comment on reconnaît des hommes tordus? Bah, il y en a des milliards d'exemples. Et des hommes qui étudient la Torah et qui sont tordus. Des milliards d'exemples. Par exemple, il a la responsabilité de ses enfants, il va au jardin d'enfants, ses enfants jouent dans le bac à sable, et lui, il est plongé dans sa Gemara. Attends, mais 2 minutes, on n'est pas contre la Gemara, mais tu dois faire attention, tu as la responsabilité de tes enfants. Alors aujourd'hui, c'est le contraire. On fait grandir des femmes tordues. Alors elle amène ses enfants au bac à sable, elle est plongée dans sa Gemara. Mais tu es complètement tordu, tu dois faire attention, tu as la responsabilité de tes enfants. Alors, si maintenant ils étudient la Gemara au jardin d'enfants, qui est tordu, l'homme ou la femme? Ben, les deux. Les deux. Alors, je prends le soin de vous expliquer tout ça parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans une génération qui est malade. Mais à la base, par exemple, dans le texte que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Isha Nevia. Je continue. C'est quoi? Peut-être je m'arrête là. Je vous écoute. Vous avez sans doute des questions ou des interventions. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être bref pour que l'on puisse continuer dans le texte. Alors, je m'arrête et je vous écoute. Excusez-moi, monsieur le responsable. Il y a des questions, il n'y a pas des questions? Oui, je voudrais savoir quelles sont les 7 prophétesses dans la Torah, s'il vous plaît. Eh bien, d'abord, vous prenez toutes les mères et ensuite,
nous avons Hulda à Nevia, nous avons Dvora à Nevia, Esther à Nevia. 4 plus 3, ça fait 7. D'ailleurs, il y a un livre du Rav Yadid qui s'appelle Les 7 prophétesses. Et je vous invite à le lire. C'est un livre extraordinaire. D'accord? Une autre question peut-être, s'il y en a. Et Myriam. Myriam? Oui, et Myriam, oui, et Myriam, bien entendu. Merci. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas à notre époque des éclairs de prophétie qu'on peut avoir? Alors là, avec votre permission, on rentre dans un autre sujet. Je vais essayer d'être très bref. Quand on parle de la prophétie, on doit faire la distinction entre 2 vocables. Un vocable en hébreu qui s'appelle Nevoa et un autre vocable qui s'appelle Ruach HaKodesh. Je vous explique la différence. Nevoa, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Par exemple, Vayomer Adonai El Moshe Lemo. Ou par exemple, Vaidaber Adonai El Avraham Lemo. C'est Dieu. Ça s'appelle la prophétie. C'est toujours du haut vers le bas, de manière imagée. C'est toujours à partir du divin vers l'homme. Il faut savoir qu'il y a aussi une autre dimension qui s'appelle Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, on peut traduire, je crois, par une intuition prophétique. Alors, à cause de la censure, nous avons malheureusement des fois des sources juives qui ont été faussées. Mais grâce aux trouvailles dans nos générations, nous avons la possibilité de corriger les erreurs. Alors, Abraham, je vous donne une illustration. Abraham était plus que Sarah en prophétie. D'ailleurs, on n'a pas vu que Dieu s'est adressé à Sarah directement en prophétie. Par contre, Sarah était plus grande que Abraham en Ruach HaKodesh, en intuition prophétique. Par exemple, quand elle a dit à Abraham, renvoie Ishmaël, elle a compris par elle-même. Elle a compris par elle-même ce que Dieu attendait de leur part. Dieu ne lui a pas dit, mais elle a compris par elle-même. Ça s'appelle Ruach HaKodesh. Un autre exemple de Ruach HaKodesh, c'est par exemple David Améler dans les Télim. C'est pas de la prophétie, mais c'est une intuition qui est presque prophétique. Et donc, David Améler, Ruach HaKodesh, c'est Ruach HaKodesh. Aujourd'hui, peut-être dans certains cas, il y a peut-être intuition prophétique. Mais Névoa, vous comprenez la différence? Alors, Sarah n'est pas considérée comme prophétesse? Non. Elle est considérée prophétesse, mais sa particularité, c'était dans Ruach HaKodesh. Sa grandeur s'est dévoilée surtout, avant tout, dans le Ruach HaKodesh. Vous comprenez? J'ai l'impression que vous restez sur votre faim. Alors, je ne suis pas sûr parce que j'ai à peine. Alors, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un hasard si l'intuition prophétique est... C'est normal. Ça fait partie de la nature féminine. Qui sent si elle n'est pas exprimée de manière vive. Vous comprenez ce que je veux dire? Excusez-moi, madame, je vous ai posé une question. On n'a pas entendu. Ah, vous n'avez pas entendu. Je reprends. La grandeur de Sarah, c'était dans son intuition. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'elle était plus grande que Abraham.
Et j'ai rajouté, ce n'est pas un hasard si c'est une femme, parce que l'intuition, ça fait partie entièrement de l'identité féminine. Une femme sent les choses, même si elles ne sont pas toujours exprimées par les mots. Bien entendu, ça ne veut pas dire que chaque intuition qu'une femme a, alors forcément, c'est une intuition prophétique. Pas du tout. Mais n'empêche que quand on fait un travail intérieur de purification et qu'on approfondit ses connaissances dans le Torah, par exemple, on peut avoir une intuition prophétique. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous répondre? Alors, ses intuitions prophétiques lui ont donné le titre de prophétesse? Oui. Oui. Il y a des bruits parasites. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Il y a des bruits parasites. Ah, alors ça, je ne sais pas. Il faut en parler à Johan. Vous êtes invité à vérifier un petit truc qu'il y a peut-être des bruits parasites. Alors, je vous invite à vérifier. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous redonner le nom du Rav qui a écrit le livre Les 7 prophétesses? 2 minutes, je vais vous le chercher et je vais vous le montrer. 2 minutes. 2 minutes, s'il vous plaît. Je vous montre le livre Sheva Neviot. L'auteur du livre, Eliyahu Yadid. Eliyahu Yadid. Puisque vous m'avez posé la question, alors je corrige parce que j'ai fait une erreur. Sarah, Chana, Dvora, Myriam, Avigail, Hulda, Esther. D'accord? Donc, les imanotes ne sont pas forcément des prophétesses. Non. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Il y a d'autres questions où je peux continuer? Ça voudrait dire que Dieu a cherché des prophètes, il n'en a pas trouvé, et il a pris une femme parce qu'elle avait des voix. Alors, vous avez entièrement raison, et ça va être la suite de nos cours. À cette époque-là, la seule qui était capable d'être prophétesse, c'était Déborah. Et vous avez raison de dire, ça veut dire que à ce moment-là, les hommes étaient à côté de la plaque et Dieu n'a pas trouvé un élément masculin qui peut être de la prophétie. Et donc, il a choisi Déborah. Donc, c'est un rôle qui est dévolu d'abord à l'homme. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Alors, sans doute que je l'ai mal expliqué. Non. Je vais vous donner un parallèle. Ce n'est pas forcément un bon parallèle, mais ça peut peut-être être un parallèle. Il n'y a à la base aucune interdiction qu'une femme soit guide spirituel. Mais ça demande une telle vocation et un tel dévouement, 24 heures sur 24, que ce n'est pas évident, mais chef et en parallèle, mère de famille. Oui. J'ai compris. Je ne veux pas rentrer dans un sujet qui est immense. Mais puisque vous avez posé la question, alors j'en profite. Être fils de guide spirituel ou être fille
de guide spirituel, c'est un problème d'identité qui n'est pas simple à gérer. Et quand les hommes et les femmes ne sont pas toujours intelligents, entre parenthèses, et très souvent, ils font preuve de bêtises, alors, quand ils vont voir, par exemple, les enfants du Rav Tobiano, au lieu d'être capables de les rencontrer et d'avoir une relation d'égal à égal, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, vous êtes le fils du Rav Tobiano. Alors, vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'interdiction d'être le fils du Rav Tobiano. Vous comprenez bien que les enfants, ça ne leur fait pas du bien, parce qu'on n'est pas capable de les rencontrer. Et on voit toujours à travers eux leurs parents. C'est comme une femme, et on va dire, ah, vous êtes la femme de Tobiano. Mais ça, c'est de la bêtise humaine. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les deux peuvent être bêtes. Ça court les rues, la bêtise. Au lieu de s'adresser à la personne d'égal à égal, on l'en met dans l'ombre du mari. Et ça, c'est une bêtise. Alors, vous comprenez bien que être guide spirituel d'Israël et en même temps être mère de famille, ça, c'est très dur. Deux rôles différents. C'est deux rôles qui ne peuvent pas aller forcément ensemble. Mais ça veut pas, on peut pas dire. On a trouvé 7 prophétesses qui étaient des femmes extraordinaires. Mais vous comprenez bien que c'est pas facile. Merci. Merci pour la réponse. Ça me convient. Je vous en prie. Il y a d'autres questions où je peux continuer? Vous pouvez continuer, Rav. Je peux continuer. Alors, je reprends le texte. Udvora, Isha, Nevia. Alors, ça, on a essayé d'expliquer. Maintenant, nouvelle explication. Eshet Lapidot. Alors, les Chachamim vont nous expliquer cette expression-là. Parce que vous comprenez bien que la femme de Lapidot, on n'a pas trouvé quelqu'un qui s'appelle Lapidot. Alors, Eshet Lapidot, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Dévorah était une femme qui avait l'amour du peuple d'Israël. On ne peut pas être prophétesse si on n'a pas l'amour du peuple d'Israël. En plus, Dévorah avait l'amour de Dieu. Ah bah oui, on ne peut pas être prophétesse si on n'a pas l'amour de Dieu. Et Dévorah, à son époque, s'est aperçue d'une tragédie. C'est quoi la tragédie? La tragédie, c'est qu'il y a le Mishkan, il y a le sanctuaire, le tabernacle. Alors, à l'époque des juges, ce n'est pas encore le temple, c'est le tabernacle, le Mishkan. Le Mishkan, c'est à Shiloh. Mais Dévorah s'est aperçu que personne ne va là-bas. Que tout le monde s'en fout. Que tout le monde est préoccupé par son besoin personnel et ses préoccupations personnelles et personne ne vient à Shiloh. D'abord, on va prendre un très grand principe. Aujourd'hui, plusieurs personnes appellent à la reconstruction du temple. C'est évident que le temple est manquant et c'est évident que le temple a un très grand rôle à jouer. Mais il ne faut pas tomber sur compte. Ce n'est pas parce qu'il y a le temple que ça veut dire que les gens viennent au temple. Ah ben non. La preuve, c'est que dans le livre des juges, il y a le temple. Ça ne s'appelle pas le temple, ça s'appelle le Mishkan. D'accord, ok. Et il est à Shiloh. Mais comme la relation avec Dieu est insignifiante pour les masses juives, eh bien personne ne vient. Ça veut dire que ce qui fait le temple en tant que temple,
c'est pas qu'il existe, c'est qu'on ressent le besoin de venir. C'est comme, par exemple, je vous donne une image très profonde de dire Dieu est le temple, on peut dire un homme et une femme. Et c'est pas parce qu'on va vivre sous le même toit que forcément on a une relation équilibrée. Aujourd'hui, ça s'appelle un divorce sentimental. On peut vivre à côté et ne pas vivre avec. Eh bien, la même tragédie à l'échelon individuel, le divorce sentimental, ça peut être la même tragédie au niveau collectif. Ça veut dire, il y a le Mishkan, mais personne ne vient. Et donc, le livre des juges est là pour nous apprendre, à travers le personnage de Dvorah, qu'il faut recréer un lien avec le temple. Il faut recréer un lien correct avec le temple. Ça, c'est un grand sujet, c'est une grande question. On se devra de le travailler la semaine prochaine. Mais je tiens à vous expliquer que ce n'est pas parce que le temple ou le Mishkan existe matériellement que les gens viennent. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la formule biblique Eshet Lapidot? Alors maintenant, je vous explique. Dévorah a demandé à son mari de l'aider à préparer des mèches pour le Mishkan. Et elle a demandé à son mari, est-ce qu'il est d'accord de prendre les mèches et de les amener au Mishkan? Ça veut dire que la relation de Dévorah avec le Mishkan était tellement importante à ses yeux qu'elle a ressenti le besoin d'amener sa contribution de manière matérielle et de faire partager avec son mari pour redonner une place au Mishkan. Mais je vous explique bien. Et malheureusement, je suis obligé de m'arrêter parce qu'il est déjà midi. Elle n'a pas couru sur les toits. Elle n'a pas été à la télé et on ne l'a pas interviewée et elle ne s'est pas mise en premier. Non, pas du tout. Dvorah, c'est une femme qui a l'humilité. C'est une femme qui a la modestie. C'est une femme qui sait ce qu'elle doit faire et qui n'attend pas les éclats. Le texte nous dit qu'elle est Eshet Lapidot. Tous les gens autour d'elle étaient à milieu d'imaginer que c'était Eshet Lapidot, qu'elle préparait les mèches pour le Mishkan. Alors, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On a à peine commencé le 4e chapitre. On commence un petit peu à découvrir ce personnage extraordinaire qui s'appelle la prophétesse Dévorah. On continuera la semaine prochaine si Dieu veut. Je vous remercie de votre participation. Merci Rav, merci beaucoup. Merci, Shavua Tov. Shavua Tov, Rav. Merci beaucoup. Merci Rav, Shavua Tov. Merci beaucoup, Rav. Merci, Shavua Tov. formidable cours, merci. Merci Toda rabba. beaucoup. Shavua Tov. Rabba, Shakoach. Merci, Rav. Toda rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rav. Merci.